Il y a quelques jours, un yacht de 18 mètres s'est disloqué contre les rochers près de la célèbre plage de Gigaro. Une situation qui provoque la colère du maire de la commune, mais aussi des défenseurs de l'environnement. Reportage sur place avec Maxime Neveu et Alexandre Kitt. Une coque éventrée, nageant entre deux eaux. Voilà tout ce qu'il reste du Blue Velvet. Il y a quelques jours, ce yacht de 18 mètres de long s'est disloqué contre ces rochers. Une pollution pour l'environnement, car avec la houle, des centaines de morceaux du bateau se sont éparpillés le long de la côte, atteignant même la plage du Gigaro toute proche. Un comble dans cet espace préservé, classé Natura 2000. Beaucoup de bois, beaucoup de polystyrène, beaucoup de membrures, de coques, d'acier, enfin du plastique, du PVC. C'est vraiment très diversifié en termes de produits. Et ce qu'on ne voit pas, c'est les liquides qui ont pu s'échapper, soit des réseaux, des cuves ou des choses comme ça. On nous a signalé des odeurs d'hydrocarbures. Enfin voilà, donc ça va être assez compliqué à nettoyer de par aussi la disparité des matériaux. Une situation qui provoque la colère du maire de la Croix-Valmer. Car le bateau, victime d'une panne, était échoué depuis plus de 3 mois en attente d'un remorquage. Mais malgré les relances de la préfecture maritime auprès du propriétaire, il n'a pas été renfloué à temps. Conséquence, c'est un lieu emblématique du littoral varois qui est désormais défiguré. C'est un endroit préservé, c'est notre joyau. Il touche la plage de Gigaro, qui est une plage emblématique pour la Croix-Valmer. Le sentier des douaniers qu'on a emprunté pour venir est emprunté par des milliers de marcheurs pendant tous les étés. Et on ne peut pas envisager qu'ils aient ça sous les yeux. C'est impossible. À mon avis, c'est impossible et ça aurait dû être évité. La mairie va se pourvoir en justice pour obtenir réparation. Il y a quelques jours, c'est la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez qui a porté plainte, notamment pour préjudice écologique. Des plongées sont d'ailleurs prévues pour évaluer les dégâts sous-marins. Le nettoyage des débris, lui, s'annonce particulièrement complexe.